Dans cette vidéo, je vais te donner tous les process de vente qui m'ont permis de signer pour 870 000 euros ces 2 dernières années, avec notamment mon agence Agora Media, qui est une agence de création de contenu. Et je vais tout t'expliquer de A à Z pour qu'à la fin de cette vidéo, d'ici 10-15 minutes, tu sois une meilleure version de toi-même sur la partie sales process, donc sur la partie vente. Sache que la vente, c'est la compétence qui est au cœur de tout quand tu sais vendre et que tu as un bon produit. Même si tu as un mauvais produit, finalement, si tu sais vendre, tu vas faire de l'argent dans ta vie. Et c'est la compétence que j'ai acquis en 2 ans et demi que je ne connaissais pas avant, puisque avant j'étais e-commerçant, je faisais du dropshipping durant mes études. Et puis j'ai lancé mon agence le 4 avril 2022, également durant mes études. Je ne suis plus étudiant depuis 3 semaines. Donc sache que c'est tout à fait possible en tout cas de créer une agence, d'être freelance, d'avoir un business et de le scaler, le faire croître, de recruter pendant ses études. Tu n'es pas obligé de drop out, tu n'es pas obligé de quitter ton CDI, tu n'es pas obligé de tout ça. Si tu fais bien les choses, tu peux avoir une autre activité à côté. Donc, pour être tout à fait transparent, ce que je vais te donner m'a permis du coup de signer pour plus de 870 000 euros en l'espace de 2 ans et demi. Donc, notamment avec mon agence, donc Agora Media, comme je te le disais. Ça, c'est notre premier logo il y a 2 ans et demi. Donc, le 4 avril 2022, on a lancé l'agence avec mes deux associés et on commençait à livrer des contenus comme ça, complètement éclatés, qui fonctionnaient à l'époque, puisque à l'époque, on était une agence TikTok, on était la première agence TikTok en France. Et donc, on est arrivé au tout début de la vague. Par la suite, on s'est transformé au fur et à mesure dans une agence de création de contenu, notamment des contenus UGC. Et on a des clients comme Asphalt, Kabaya, Carrefour, Blissim, Wicar, Universal, Pandati, et j'en passe, j'en oublie plein. On en a eu plus de 110 clients avec l'agence. On a certains clients qui sont toujours là depuis 2 ans et qui nous payent en moyenne 5 000 euros par mois par client. Donc, ça nous a permis, rien qu'avec l'agence, à date, de générer plus de 670 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, là, on voit pas tout. Il y a également un Stripe, hein, ça, c'est pas un Stripe. Et donc, à partir de cet endroit-là, tu peux voir qu'on a commencé le 4 avril 2022 et qu'on a signé nos premiers clients assez rapidement. Et je suis sûr et certain que les compétences que j'ai utilisées il y a 2 ans et demi sont finalement les mêmes que j'utilise aujourd'hui, sans process. Donc, elles m'ont permis de signer des clients, certes, en très peu de temps, en l'espace de 5 jours. Cela dit, elles ne me permettaient pas de signer de gros clients et de faire des chiffres comme on peut les montrer ici avec d'autres clients comme SoShape, Cityscout, etc., Golden CBD. Donc, avec mon agence, on a fait un 0 à 5K par mois en moins de 3 mois. Ok, tout ça grâce à des compétences, j'ai envie de dire un peu innées de vente, mais qui n'étaient pas assez structurées, qui n'avaient aucun process, qui nous empêchaient de scaler. Ensuite, on est passé de 5 à 15K en 2 mois. Ensuite, on est passé de 15 à 50K en un mois, et ça, c'était en février 2023. Donc maintenant, il y a plus d'1 an et demi, 2 ans, si je ne me trompe pas. Et donc, on est passé de 3 associés à 10-15 personnes dans l'agence. Je te fais d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne également pour t'expliquer comment recruter des A-players, c'est-à-dire des personnes qui vont te permettre à toi et ton entreprise de vraiment scaler, de vraiment croître, puisqu'un bon recrutement peut complètement changer tout simplement le destin de ton entreprise, un mauvais recrutement également. Donc, je t'en parlerai dans la vidéo qui est dédiée. Ces compétences de vente, elles m'ont même permis de signer un seul deal à 40 000 euros, donc 34 000 euros hors taxe, avec la société, enfin l'entreprise Cityscout. Comme tu peux le voir, c'était pour une campagne d'influence à Paris. Et ici, tu peux voir des influenceurs qui sont aujourd'hui très connus, qui ont plusieurs millions d'abonnés sur TikTok et sur Instagram. J'ai même retrouvé le devis dans mes archives, hein, pour ceux qui ont un peu du mal à croire, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'entrepreneurs qui mentent sur les réseaux. J'ai envie de tout te montrer de manière très authentique. Donc, on va commencer dès maintenant avec mes sales process d'aujourd'hui. Et j'ai envie que tu comprennes que si tu appliques tout ça, tu n'as juste, enfin, t'as que à les copier. Si tu copies mes process qui m'ont permis de faire tant d'argent en l'espace de 2 ans, malgré mes études à côté, eh bien, sache que ça peut littéralement changer la structure de ton agence, de ton activité de freelance, de ton activité de coaching, de ton activité de consultant. Bref, tant que tu as besoin de vendre, tant que tu fais de la prestation de service, tu as besoin de vendre. Et donc, ces process vont être archi pertinents dans ton cas. On va commencer sans plus attendre avec la première étape. Ce qu'il faut se dire déjà, c'est qu'il y a 4 étapes à chaque fois. Ok, ces 4 étapes, c'est premièrement mettre en place un plan de prospection. À cette étape-là, tu n'as rien. C'est la poussière, tu es dans le désert, tu es en train d'imaginer ton building, c'est-à-dire ta croissance, mais tu es devant un truc, c'est de la poussière. Ok, donc tu dois tout planifier dans les moindres détails. Tu dois mettre un plan sur ton bureau et commencer à tout planifier, créer l'architecture de ta campagne de prospection. Je vais te montrer ça en détail juste après. La deuxième étape, donc tu n'avais rien, mais tu as mis en place de la prospection, ça t'a généré des retours
de la part de ton marché. Et si tu l'as bien fait, ça t'a généré des calls. Ok. Comment tu as généré des calls, notamment avec cette partie-là, je t'expliquerai après en détail, mais tu as généré des calls en étant humain et en proposant de la valeur, non pas avec des lead magnets, non pas avec des value assets. Sache que ça ne fonctionne pas avec des call magnets, c'est-à-dire de la valeur que tu vas, grosso modo, tu vas faire baver ton prospect en lui montrant que s'il vient avec toi dans un call, il va obtenir une valeur complètement folle. Et c'est que comme ça que tu pourras close des deals high ticket, puisque les lead magnets, les value assets, les looms personnalisés, c'est de la perte de temps. Tu vas avoir beaucoup de réponses à l'entrée et encore, mais tu auras très très peu de calls et encore pire, tu auras jamais de closing parce que soit tu auras trop donné, soit tu n'auras pas assez conversé avec la personne pour donner de la valeur qui est réellement adaptée. Donc ça ne sert à rien, c'est de la perte de temps. Donne un peu de valeur, je vais te le montrer après avec le plan de prospection, pas trop, et montre que durant un call, par contre, il va y avoir énormément de valeur. C'est ce que personnellement j'appelle les call magnets. Ok. Retiens bien ce terme, personne n'en parle. Je serai le premier à t'en parler, même aux États-Unis, j'ai inventé ce terme. Voilà, c'est un terme vraiment qu'il faut que tu retiennes. Donc ça, c'est la deuxième étape. À chaque fois, je vais rentrer dans le détail. Troisième étape, une fois que tu as eu un R1, il y a des choses à faire. Ça, c'est des choses que toutes les personnes que j'accompagne ont tendance à oublier. Même moi, j'oubliais ça pendant les premiers mois de mon agence. Et je vais te montrer un exemple d'un deal à 4 500 euros. J'ai eu un R1. Je crois que c'était un vendredi. Je vivais en Afrique du Sud à cette époque-là. C'était un vendredi peut-être à 16 heures. Peut-être le lendemain matin à 10 heures du matin, je reçois par email la réponse de la CEO d'une grande marque qui s'appelle Unbottled qui me valide qu'on va partir sur un devis à 4 000 euros. Alors, on ne se connaissait pas 24 heures avant. Ok. Pourquoi? Parce que je suis passé par cette étape-là qui est cruciale. Ok. Dernière étape, l'onboarding. Là, pour le coup, je ne vais pas t'en parler dans cette vidéo, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me demander comment avoir des process d'onboarding carrés. Avoir des process d'onboarding carrés qui te permettront d'avoir vraiment une qualité de structuration et une qualité d'accompagnement pour tes clients. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas correctement. Voilà, une qualité de structuration qui va te permettre à tes clients et à toi d'avoir de la fluidité et donc de la satisfaction et donc de préserver tes contrats avec tes clients des mois et des mois, voire des années, puisque moi, mes clients sont là depuis 2 ans et c'est ça qui est génial. Ok. Donc, on commence dès maintenant. Première chose, le plan de prospection. Le plan de prospection, vraiment, ce que je te recommande de faire, c'est tout d'abord de définir ton ICP. Idem, si tu ne connais pas, si tu ne sais pas ce que c'est un ICP, donc un Ideal Customer Profile, je te recommande de me le mettre en commentaire et je ferai une vidéo vraiment à ce sujet-là pour t'expliquer précisément comment définir ton ICP, donc comment définir ta cible idéale. Ok. Surtout, quand tu as défini ton ICP, sache une chose, c'est que tu n'as pas besoin, comme on te le répète partout, de choisir une seule niche quand tu commences. Ok. Entre 0 et 15 000 euros de chiffre d'affaires contracté au global ou 0 et 5 000 euros par mois, donc c'est bien deux choses différentes. Entre 0 et 15 000 total ou 0 et 5 000 par mois pendant au moins 3 mois, je te recommande de ne pas te nicher, de ne pas t'enfermer dans une seule niche. Je te recommande d'avoir une approche nichée, mais toi de ne pas te ranger dans une niche. Ça fait toute la différence. Donc, déjà, ce qu'il faut que tu fasses au début, c'est avoir une prospection qualitative. Ok. C'est une approche qualitative et non pas quantitative. L'objectif, c'est pas de faire comme des mecs qui sont très connus. Je prends l'exemple de Mathis Clouet. Mathis Clouet, il peut se permettre d'envoyer un message copier-coller à 5000 mecs sur le marché français. Message qu'on a tous vu et revu. Je ne veux pas te faire perdre de temps. J'ai fait passer un mec de X à Y. Est-ce que tu veux voir la vidéo? Value asset. Ok. C'est sa méthode à lui. Ça fonctionne pourquoi? Parce que lui poste très régulièrement sur YouTube. Ok. S'il ne faisait pas ça, ça ne marcherait pas. Ce serait un nobody, ce serait personne. Il n'y arriverait pas. Il y arrive parce que justement, il publie du contenu et qui va lier du coup de la prospection avec de la création de contenu et donc ça vient rentrer en synergie, ok, pour lui créer une crédibilité. Toi, partons du principe que tu n'as pas ça, ok. Faut arrêter de suivre les conseils de personnes qui ne te ressemblent pas. Cette personne ne te ressemble pas. Toi, tu pars de zéro littéralement, ok. Tu n'as pas de chaîne YouTube avec 10 000 abonnés, ni 5 000. Tu n'as pas 2000 vues par réel. Tu n'as pas une chaîne TikTok à 100K abonnés, etc., etc., ok. Donc, ce que tu vas faire, c'est faire de la prospection réellement qualitative. C'est ce qu'a fait ma copine depuis 12 jours. En 12 jours, en partant de zéro, c'est son premier business. Elle a généré 10 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Comment? Tout simplement, déjà, on a défini un ICP. Donc, si tu ne sais pas, tu me le mets en commentaire. Deuxième chose, on a défini certaines niches. Ok. Et chaque niche, en fait, on lui a attribué un message propice qui est adapté, qui est qualitatif. Ok. Et derrière, on n'a pas fait du copier-coller. On a à chaque fois adapté nos messages. Ok. Ça veut dire que ce message-là, c'est un template, mais qui est voué, qui a une vocation d'être modifié à chaque fois que tu t'adresses à une nouvelle cible. Et l'idée, c'est pas de faire 100 DM par jour ou 1000 DM par jour. L'idée, c'est d'en faire 10,
Par contre, 10 très qualitatifs. Et c'est pour ça que je te disais que tu n'as pas besoin de drop out et d'être 100% de ton temps là-dessus, parce que le qualitatif, c'est 45 minutes dans une journée. Ok, tu fais 45 minutes dans une journée à envoyer 10 messages bien faits, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Insta ou autre, ça fonctionne. Ok. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo exclusivement sur la prospection qualitative où je t'explique tout de A à Z. N'hésite pas, là vraiment je veux te parler de vente. Donc ça, c'est la première étape. Tu vas vraiment définir ta cible et tu vas commencer à écrire un message. Dans ce message, il y a des principes. Les principes, c'est d'attirer l'attention. Tu as deux choses à cocher quand tu envoies un message. Est-ce que mon approche est assez humaine et assez sexy pour que ça donne envie de me lire? Ok, si je l'envoie à quelqu'un, est-ce qu'il va avoir envie de me lire? Deuxième chose à cocher, une fois qu'il m'a lu, est-ce que quand il me lit, ça lui donne envie de me faire confiance? Est-ce qu'il y a une crédibilité? Auquel cas, bah, il va me répondre. Ok, c'est les deux seules choses que tu dois avoir dans ta tête quand tu écris un message. Ça, c'est un exemple de message que j'ai créé, que j'ai écrit avec l'une des personnes que j'accompagne, qui s'appelle Adam, qui est média buyer, et qui a déjà signé des gros deals à 1500 euros en tant que média buyer, et qui va très rapidement scaler à 10 k par mois, alors qu'il est arrivé vers moi à 3 k par mois. Comment? Parce qu'on a une approche qui est super qualitative. Ok, on parle à une niche en disant qu'on cherche un prestataire. Donc là, on peut se faire, il y a la limite, on se fait presque passer pour un client. Ok, le prestataire peut très vite se dire, attends, il cherche un prestataire, donc potentiellement c'est un client. Donc je vais lire, c'est sexy, c'est un peu malin et voilà, ça permet d'avoir un bon taux d'ouverture et un bon taux de lecture. Ensuite, on montre qu'on a fait nos devoirs, c'est-à-dire qu'on montre qu'on connaît notre cible. On parle de son concurrent direct. On peut l'appeler concurrent, on peut l'appeler confrère, ça dépend de l'audience. Toujours utiliser les mots de vocabulaire qui sont propices à ton audience, à ta niche, c'est important. Euh, on parle ensuite du fait que cette entreprise a de superbes résultats avec tel levier d'acquisition, avec telle stratégie, avec notre service. Donc, par exemple, Adam, on parle du fait qu'il y a une entreprise, un confrère de sa cible, en l'occurrence, qui fait de la publicité et pour qui ça se passe super bien. Et on lui dit, écoute, je cherche activement une entreprise dans le domaine. Que concurrent, donc le nom de son concurrent pour avoir plus de clients, j'ai tout analysé, j'ai toute la stratégie. Et là, petite erreur qu'avait fait Adam, et j'aimerais vraiment insister là-dessus. Lui, il avait mis seriez-vous intéressé par un court appel de 5 minutes? Ou seriez-vous intéressé pour que je vous présente cette stratégie? Le problème de ça, c'est que cette question est fermée. Seriez-vous intéressé? La seule réponse que je peux te donner, c'est oui ou non. Rien d'autre. Donc, les données que je vais recevoir, bah, ça sera oui ou non. Ça ne sera pas plus que ça. Moi, ce que je veux, c'est projeter déjà la personne dans un oui. Donc déjà, c'est que diriez-vous de 5 minutes de présentation de la stratégie en question en prenant un café? Donc déjà, j'ajoute du côté humain, il y a le côté café. Alors pourquoi pas en physique si je suis dans la même ville, mais ça peut être un café virtuel, pourquoi pas? Euh, et 5 minutes, on veut dire que voilà, ça va durer 5 minutes. Ton temps est précieux, je ne vais pas te le prendre trop longtemps. Et ça, c'est un call magnet. Pourquoi? Parce que tu as envie de venir dans ce call, parce que dans ce call, je te donne 5 minutes ou de mon temps où je vais t'expliquer de A à Z cette stratégie que ton confrère, ton concurrent, peu importe, met en place et qui lui génère des résultats. Tu n'as pas envie de la savoir? Tu es sûr? Voilà. Et là, on vient jouer sur la corde sensible de la curiosité. En faisant ça, on obtient des calls. Ok. Là, la next step, c'est très important. Ce que je vais te dire à ce moment-là est très important. Ici, ce que tu vois ici, tac, jusque-là, la petite flèche bleue, c'est un cours d'eau. Ok. L'argent est un putain de flux. Ok. Le closing et la vente, c'est la même chose. La vente, ce n'est que de l'argent en mouvement. Il est en mouvement d'une poche à l'autre. Et c'est celui qui arrive le mieux à le faire passer à sa poche qui gagne le jeu. Ok. Donc le jeu commence ici, le jeu se termine jamais en fait, puisque l'argent est tout le temps en mouvement. Une fois que tu l'as dans ta poche, tu vas aller le spend pour t'acheter une Porsche. Ok. Donc il va tout le temps bouger de main en main. Il peut pas bouger de main en main cet argent de manière naturelle, ok? C'est un fleuve, ok, l'argent, dans lequel il y a des obstacles, ok? Et ces obstacles, c'est des rochers. Et ces rochers-là, ils bloquent les flux. Et si toi, humain, artificiellement, tu n'enlèves pas ces obstacles, tu n'enlèves pas ces rochers, eh bien le courant, il ne va pas passer. Ok. C'est très important que tu comprennes ça. Donc à chaque fois, tu dois mener vers la next step. Donc là, tu vois, on a un call to action immédiatement dans le message. Que diriez-vous d'un call? Donc on a la next step, on la met en avant. Ok. Ici, c'est pareil. On arrive en call. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut close. OK. Donc là, on fait un appel de découverte. Moi, je te recommande de structurer ton appel de découverte de cette façon-là. D'abord, et là, c'est l'exemple d'Adam. Voilà. En gros,
ce call de découverte, ça va être un call magnet. Donc, dans ce call, il va présenter son écran comme je suis en train de te le faire maintenant. Il va montrer plein de choses. Sa façon de travailler, les principales questions que son prospect peut lui poser, qui seront des objections. Donc, c'est très cher, comment être sûr que ça va être rentable, etc. Il va les traiter. Sa façon de travailler, il va expliquer comment il fonctionne. Ok. Ici, il va montrer des exemples également. Voilà. En vrai, ça donne quoi? Il va montrer des exemples d'entreprises qui l'accompagnent déjà. Ça s'appelle les case studies, okay, des études de cas. Ici, pareil, il va montrer d'autres résultats. Et tout ça, c'est ce que j'appelle le call magnet. Ça, c'est la structure du call magnet parfait. C'est le call de découverte parfait qui va te prendre 15 minutes, tu vas montrer ton écran et tu vas tout casser. Okay. Pourquoi? Parce que c'est clair, c'est visuel et par-dessus, tu peux parler. Donc, en fait, la personne peut se référer à des preuves. Et étant donné qu'on est dans une période de l'humanité où la confiance est au plus bas, on est dans une récession de la confiance, il faut absolument créer la confiance. Okay. C'est aussi pour ça que tout le monde se met à créer des contenus authentiques, que tous les montages avec tout ce qui est bling bling, Lamborghini, on en a tous ras le cul parce que c'est du fake. Et aujourd'hui, le marché a besoin de confiance. Toi-même, je suis sûr, toi derrière ton écran qui est en train de me regarder, si tu es toujours là, tu es en train de te dire, bah ça j'aime bien parce que c'est authentique. Par contre, je suis pas sûr que Victor, je peux lui faire confiance. C'est pas grave. Je vais faire des contenus pour te donner confiance, pour créer la confiance. C'est la même chose avec ton marché. Créer la confiance. Comment? En donnant un maximum et en montrant les choses. Ok? Show, don't tell. Show, don't tell, c'est la phrase que tu dois retenir de ce live. Show, don't tell. C'est ce qui te permettra de vraiment améliorer tes process de vente de 88%. C'est ce principe phare, show, don't tell. Ok? Next step. Maintenant qu'on a fait ce call de découverte, qu'est-ce qu'on veut faire? Très simple. On veut faire passer à l'action. Ok? Quelle action? Eh bien, tout simplement, soit un R2 parce qu'on sent qu'il n'y avait pas encore de maturité, il n'y avait pas encore assez d'intérêt dans le R1 et donc on veut l'emmener vers un R2. Ok? Soit on avait assez d'intérêt et auquel cas, je vais te montrer un exemple. Mais grosso modo, ici, on veut envoyer un message. Ok? On a fini le call. À la fin du call, on a dit écoute, ce qui va se passer là, j'ai senti que tu avais encore besoin de réflexion. Ce que je te propose, c'est qu'on se planifie un deuxième rendez-vous. Ce rendez-vous, on se le planifie la semaine prochaine. Donne-moi 3 créneaux qui nous permettront d'être alignés et de se planifier 15 minutes. Boum, terminé. Next step. Il t'a donné 3 créneaux, tu planifies le créneau d'office dans le call. Tu le fais dans le call, c'est important. Et tu planifies ton R2. Okay. Si maintenant tu sens que le R1 suffit, ok, écoute, je trouve que ce call s'est super bien passé. J'ai compris tes besoins. Je pense avoir vraiment la solution. On en a discuté. Ça te semble être pertinent dans ton cas. Ce que je vais faire, c'est que là, dans les 30 prochaines minutes, je t'envoie exactement un récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit durant cet appel avec tout ce qui est important à savoir, tout mon portfolio, toutes mes études de cas et avec une proposition pour la suite. OK? Donc, next step, encore une fois. Est-ce que ça te va? Approbation. On demande une approbation après avoir demandé la next step. OK? Et donc, ça, qu'est-ce que ça nous fait? Bah, ça nous permet d'enlever ce rocher-là qui bloquait et d'arriver jusqu'à là. OK? Et donc là, on a un intérêt. Donc, on a eu un call, on voit qu'il y a un intérêt, soit en R1, soit en R2. Maintenant, on veut onboarder, on veut signer le client. OK? Et donc là, ce que moi j'aime bien faire, c'est envoyer un mail ou un DM ou peu importe qui donne la dalle, OK? Qui donne envie à la personne d'aller plus loin. Alors là, je vais te montrer un exemple très rapidement. Sache que tout ça, c'est les process que je donne aux personnes que j'accompagne en coaching individuel. Ils ont tout ça clé en main. Moi, je te les montre aussi. Mais du coup, ça, c'est exactement un mail que j'ai pris de mes mails. Hein. Je peux même te le montrer si tu veux. De la boîte mail de mon agence où j'ai signé une marque qui s'appelle Unbottle. Du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hop, ok. Et donc, c'est un mail que j'envoie toujours. Bam, ok, voilà. C'est un mail que j'envoie toujours. Comme tu peux le voir, hein, je t'avais dit, vendredi, on a eu le call à 17h30. J'étais en Afrique du Sud à 21h40. Je lui ai envoyé ça. Et voilà. Bonsoir Sarah, navré pour le délai de réponse. J'ai enchaîné des rendez-vous à la suite d'une autre. Boum. Je tenais premièrement à te remercier de m'avoir accordé ton temps et d'avoir été aussi clair dans la mention de tes besoins actuels. C'est professionnel, c'est clair, c'est limpide, ça va droit au but. Pour compléter tout ce que l'on s'est dit, tu pourras trouver ci-dessous une plaquette avec nos offres ainsi que des contenus déjà réalisés et des études de cas. 1. Tu trouveras toutes les différentes offres en cliquant ici. Boum. Lien cliquable qui ramène vers quoi? Vers une brochure. La brochure de quoi? De mon agence, donc dans laquelle il y a toutes les offres qu'on met en place, toutes les offres différentes qu'on a en place dans mon agence. Comme je te le dis, hein, on facture en moyenne 5 000 € par mois. Tu peux le voir ici. Ensuite, tout simplement,
ce qu'on fait, tu obtiendras ci-joint des exemples de contenus qu'on a pu réaliser. Donc ça, c'est portfolio. Voici le visuel représentant notre framework, nous permettant de créer plusieurs contenus rentables. Donc ça, c'est notre process. C'est notre process unique. C'est notre mécanisme unique à nous. Donc ça, c'est notre savoir-faire, en fait, si tu veux. Et tout ça, on l'a schématisé. On a mis en place des schémas qui permettent de comprendre rapidement ce qu'on fait, ok, avec des créations de contenu UGC. Ensuite, 4, voici le dernier case study avec la marque Arthur et Aston, qui est une autre marque, qui est l'un de nos autres clients, qu'on a fait passer de 52 à plus de 11 000 abonnés avec seulement 22 contenus publiés sur TikTok. C'est une prestation organique, mais ça peut vous donner des pistes sur le sujet. Voilà. Voici les prochaines étapes si l'on collabore ensemble. 1, 2, 3, 4. Hyper simple. On règle la partie contractuelle, on crée le canal de communication sur Slack. L'onboarding est composé d'un remplissage d'un formulaire, puis un appel de lancement. Et ensuite, c'est parti. Vous vous concentrez sur les sujets clés liés à la croissance d'OnBottle pendant que nous vous fournissons des UGC de qualité. Voilà. Et là, tu as un mail qualitatif. Là, tu as un mail qui donne la dalle. Là, tu as un mail professionnel. OK? Et ce mail, il donne envie d'aller au next step. OK? Et ça va permettre de bouger le rocher qui est ici, en fait. Tu vois, ce rocher-là, ce gros tas de pierres, ça va l'enlever. Ça va te permettre de capter le flux. Et le flux, c'est l'argent. OK? Et l'argent te permettra ensuite de valider un client, de le signer et derrière, de passer à la phase d'onboarding. Voilà. J'ai essayé de te livrer vraiment de la manière la plus transparente et authentique qui soit tous mes process. J'espère que ça t'a plu. Abonne-toi si ça t'a plu, pardon. Mets-moi un like, mets un commentaire si tu as envie que je détaille encore plus certaines choses, la prospection dans un premier temps, peut-être le call aussi. J'ai carrément même des exemples de call, de closing que j'ai enregistrés. J'ai même des exemples de coaching où je montre à Marie-Charlotte comment définir son ICP, puisque tout ça, ça mérite un travail énorme. Donc n'hésite surtout pas. Pose un like, mets un commentaire, etc. Et puis si tu veux également que je fasse une vidéo rien que sur l'onboarding, sur comment faire en sorte d'onboarder un client de manière qualitative avec des process, eh bien tu me le dis. Et puis on fait tout ça ensemble dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te recommande, si tu as un freelance, un fondateur d'agence, un coach ou un consultant, d'aller dans la description de cette vidéo. Tu trouveras le lien d'accès à ma nouvelle communauté gratuite dans laquelle je partage, en fait, pareil, tous mes process, je te donne tout. Tout ce que j'ai fait en 2 ans et demi avec mon agence qui m'a permis de faire plus de 870 000 euros de chiffre d'affaires, 670 000 avec mon agence, 200 000 avec un autre business de service que pour l'instant, j'ai pas trop envie de mentionner ici. Et ces mêmes principes, je les ai appliqués avec du coup ma copine et en l'espace de 10 jours, premier business, elle a fait 10 000 euros. 9 500 euros de chiffre d'affaires contracté et je pense qu'on est en route pour faire les 50 000 euros. Abonne-toi à cette chaîne, rejoins la communauté, tu verras que dedans il y a vraiment énormément de valeur, les fondations, la prospection, l'art du setting, l'art de la vente, beaucoup de bonus, vraiment la structure d'un appel de vente gagnant, un call de closing enregistré à 2 000 euros, un coaching avec l'une de mes élèves enregistré en live également, et puis également des replays de la communauté payante. Voilà, je te recommande de vite nous rejoindre. Je ferai même des lives potentiellement dans cette communauté qui est toute nouvelle, comme tu peux le voir. Ça nous permettra d'être hyper proches et de partager un maximum. Abonne-toi, reste branché, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.